旅。最悪の気分だった。抗えない自分に吐き気がした。でも制御の仕方を教わって半端でも人間にしてもらえた。Wesh la mif les refs, j'espère que vous allez bien les gars. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de la saison 2 de Windbreaker les frères. La semaine dernière on s'était quitté sur un très bon épisode pour ouvrir cette saison 2. Très clairement l'épisode il était incroyable. Bien évidemment comme pour la plupart des épisodes on termine sur un plutôt bon cliffhanger. Là actuellement on a Kaji qui visiblement se dirige vers le boss des kills pour pouvoir l'enclencher. Et du côté de Sakura lui ça y est maintenant que Kaji lui a remonté les bretelles au niveau de sa priorité qui n'est pas réellement de se battre pour se venger de ce que l'adversaire a fait à ses collègues, mais plutôt de protéger ses collègues qui actuellement se font massacrer, tu vois. Autrement dit, assurer son rôle de délégué de classe, mais là actuellement, je vais vous dire les termes, je suis hypé de zinzin pour cet épisode 2. On est censé avoir le combat entre Kaji et le Boog, du coup le chef des kills. Derrière, justement Sakura qui est censé affronter le blondinet et l'éclater, enfin bon, j'espère quand même qu'il va s'en débarrasser assez rapidement. Maintenant, reste à voir comment est-ce que les camarades de Sakura s'en sortent. Bon, on est d'accord que, vas-y, on va pas se mentir que les 4 ou 5 personnes, notamment justement Suo, Sugeira, Sugishita, le mec cheveux rose, lui j'ai pas encore retenu son blast, ça va sûrement venir avec le temps, et justement Sakura lui-même, bah eux t'as capté, ils arrivent à se débrouiller, bref. Par contre les autres, bon, on peut un peu les considérer comme des randoms, on va pas se mentir, eh bien eux ils galèrent, mais sinon en dehors de ça, ouais franchement, bah comme je l'ai dit tout à l'heure, hâte de voir comment est-ce que les choses vont se dérouler, donc ne perdons pas plus de temps, lançons-nous vers ce deuxième épisode de la saison 2 de Windbreaker, let's go. Ok, let's go. Je suppose c'est Kaji qui a trop de montée là. Par contre, vraiment, ça se la fout à côté. Genre en vrai, la semaine dernière, justement, c'est ce qui m'avait choqué pour le coup. Genre vraiment, ça se tape réellement. Nah. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte lui? Il a vraiment dit qu'on va bien s'entendre, c'est un niqué. Ouais. Ah ouais, mais non, il a vraiment pas compris en fait. Ok, d'accord, il a cru qu'il était en train de le frapper pour le soumettre à la peur, comme ce que lui fait avec les kills, mais pas du tout. C'est un enseignement, ma gueule. Ah ouais, il a vraiment rien compris. Oh, par contre, l'OST, En fait, je ressens un peu du début des Lionhead. C'est le comportement de Togame, etc. vis-à-vis de lui, mais c'est pas exactement pareil. Je sais pas, il y a un truc qui est bizarre avec eux. Ouais, mais on emploie la violence que pour protéger. On va pas tabasser des gens pour les tabasser, contrairement à vous. Après bon, je connais pas l'histoire avec Nagato, tu vois, mais on sait pas pourquoi est-ce qu'ils l'ont tabassé. Wesh. Allez, bâtard. De leur groupe, la tête d'homme, c'est celui qui a le moins de flow. Je suis dépité, alors que c'est le chef. Nah. Attends, mais là, on va vraiment voir Kaji se battre. D'accord. Nah. Elle s'efface ou il ressort entre guillemets son côté Katsuki, ça me termine. Par contre, oui, ah ça faut le dire, hein, l'opening de cette saison 2, oh le nombre de fois où je l'ai écouté, frère, c'est incalculable. Hein. Chaque jour, au moins une seule écoute, minimum. Vraiment, c'est une dinguerie. En vrai, bon, il est vrai que derrière, j'ai aussi réécouté l'opening de la saison 1. Au départ, avant de réécouter l'opening de la saison 1, je pensais que l'opening de la saison 2 était largement meilleur. Genre, vraiment, ça m'avait transcendé la semaine dernière. Mais quand j'y repense, pour moi, l'opening de la saison 2 reste meilleur que celui de la saison 1. Mais celui de la saison 1 était quand même incroyable. Genre, en vrai, quand je l'ai réécouté... Après, bon, c'est aussi parce que quand tu connais à l'avance les différents événements de ce qui s'est passé en saison 1, et bah je sais pas pourquoi, mais tu apprécies mieux l'opening de la saison 1. Là je connais pas, tu vois, il y a plein de personnages etc, je les connais pas vraiment. Enfin, je sais que par exemple la meuf c'est l'une des commandantes, l'un des 4 rois gardiens ou je sais pas comment ça s'appelle exactement, mais sinon en dehors de ça je la connais pas spécialement quoi, tu vois, donc c'est vraiment au niveau de comment ce que les mises en scène sont amenées ainsi que la musique, je kiffe de zinzin. Mais maintenant reste à voir, hein, connaissance des personnages et tout, je suppose qu'il en reste beaucoup à découvrir à ce niveau là. Et c'est vrai, par contre, dans cet opening, j'ai l'impression qu'on nous montre d'autres personnages qui ne sont pas des Windbreaker. Hein. Il y a un moment donné, j'ai l'impression qu'il y avait une meuf qui dansait et t'avais Sakura et sa classe qui regardait autour. Et j'ai pas l'impression que la meuf, par exemple, elle fait partie des Windbreaker, tu vois. Mais reste à voir. Ah ouais, ah mais oui, c'est vrai que Sakura, il veut, il veut en finir. Ouais, bah ouais.
Mais frérot, il beurre ses couilles ou quoi? Attaque-le toi, non? Tu fais le gars depuis tout à l'heure. Ah, mais oui. C'est vrai qu'Anza, il est derrière. En PLS. Non. Ah, j'allais dire... Ouais, bon. C'est ça, attaquer en groupe pour eux. Wesh, quoi? Attends, Sakura, il est aussi fort que ça? Wesh. Mais même l'animation, elle est clean de zinzin. Waouh. Ah, pour le coup, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fort. Mais il a le regard d'un tueur, gros. C'est plus du tout la même personne. Non. Carrément, en une seule patate, il l'a fait saigner de la tête. Ah ouais. Ah, carrément. Ce sera bizarre de dire ça venant de moi. Mais la tête d'homme, Sakura, il me fait peur un peu. Hein. Je l'ai jamais vu comme ça. Ah ouais. Non mais les OST. C'est vraiment ma cam, hein, les OST de Windbreaker. Hein. Non. Ah ouais, développement de Sugeira. Ok. Là, j'ai juré, gros, c'est trop lourd. Ah, ça fait une semaine j'ai attendu ma gueule, la dose. Par contre, ouais, ça m'étonne, hein. Wesh, comment lui, il galère comme ça? Tsugishita, il est pas censé être fort de fou? En tout cas, pour moi, il me paraissait être le plus fort des Windbreakers de la classe de Sakura, tu vois. Après, bon, peut-être le mec en face aussi, il est chaud. Et il est agile de zinzin. Ah, ça aide, hein, sa petite taille ou quoi? Oh, Joker. Ah, je m'attendais pas à ce qu'il fasse ça. Oh, le... Ah non, j'ai rien dit, j'allais dire le travail d'équipe, j'ai cru qu'il avait attrapé ses pieds. Oh. Il a pété son bail en bois. D'accord. Ah ouais, allez debout, Guélec. Là, c'est trop... Elle lui prend du plaisir, ce bâtard, à l'enclencher. Ah mais si, ok, c'était lui qui l'avait attrapé, d'accord. Nah. Je m'en lasserai jamais, hein, des OST Windbreaker. Ah, c'est quelque chose. Hein. Wesh, il fait quoi? Attends, il y avait un gars. Ouais, ah ok, c'était lui. Non mais... Et la tête d'homme, il me bosse de zinzin. Je sais pas, ça fait trop bizarre de le voir autant prendre de plaisir comme ça. Je sais pas pourquoi. En fait, je m'attendais pas à ça venant de lui. Tu sais, je sais pas, il a un truc en plus. T'es mort. Il provoque l'adversaire, etc. Mais c'est plus dans un délire de kiff, genre, je sais pas pourquoi. Ah merde, ah ouais, Forsato, il a une entorse. Oh, t'es tellement dans la merde. Ah ouais, mais Guélec, ça fait des sauts comme ça. Non mais... ça va les traumatiser. Ah ouais. Ok, bon bah 2 de moins. Hein. Potentiel même 3 de moins avec le mec de Sakura. Mais justement, moi ce qui m'interroge, c'est est-ce que le chef aussi, il contrôle par la peur les 4 personnages qui ont affronté Sugeira, Sugishita, etc. Ou bien ça n'a rien à voir? Eux, je comprends pas pourquoi ils se battent en fait. Oh lui, je le voulais voir se battre lui. Emma, il parle trop mais... Oh non, j'ai hâte de voir ça, comment il va le coucher. Ok. D'accord. Wesh, comment il s'assume entièrement, ça me termine. Ouais, c'est comme ça que ça a toujours fonctionné chez eux. Hein. Ah ouais, aucune bonne raison d'exister, mais c'est un Mickey. Ah ouais.
Ok. Oh, ah, d'accord. Attends, mais là il s'est mis en mode sérieux ou je rêve? Ah ouais, d'accord, ça trash talk maintenant, ça répond, hein. Ah les gamins. Ah les gamins. Arrête, Bellec qui joue sur ça, hein. Énerver l'adversaire pour qu'il se batte de manière un peu plus débile, mais... Je sais pas. Ouais. Bon, si c'est ça leur philosophie à ces 4 membres, ok. Ah le bâtard! Non, ça parle trop... ça parle trop mal! Ah les chiens! Oh, je suis mort! Théma, ça y est maintenant, il contrôle même plus ses coups, il tabasse juste pour tabasser, gros. Oh, il a fait quoi? Oh! Attends, il a touché un point vital? D'accord! C'est comme ça qu'il se bat! Non mais ça va, chef! Mais faudrait tellement qu'il lâche ses cheveux plus souvent, lui! Non! Wesh, le flot de zinzin qu'il a! Wesh, wesh, wesh! Attends, il va l'allumer? Bon bah c'est bon, là on a gagné, hein. Maintenant va falloir aider les petits novices. C'est intéressant, un personnage qui parle pas, genre. Mais je sais pas si c'est volontaire, est-ce qu'il est muet ou juste qu'il aime pas parler? Oh merde, derrière! Wesh! Non mais non, c'est trop, frère. Sakura, voilà, il a retenu la leçon de Kaji. Là, j'aime bien, j'aime bien. Wesh, sois à l'affût de tes potes, ma gueule. Non. Ah ouais, carrément, ils font tous leur topo auprès de Sakura. Non, c'est trop. Ah, je suis mort. Théma crié en cas de blême. Non, c'est trop. Non, c'est trop. Théma, ça donne des directives et tout. J'aime trop, je jurais, j'aime trop. C'est une folie. Tu vois vraiment le personnage de Sakura évoluer. Wesh, c'est qui est là? Wesh. Ah, c'est Suo qui l'a fait voler comme ça. Non. Me dis pas c'est la scène de l'opening, ça. Attends, il va... Non. Si Suo il est vénère, c'est fini, hein. Il va tellement le tuer, ma gueule. Ah ouais. Ah, ça leur rend leur chassé, hein. Non, wesh, il fait quoi? Il va le tuer. Attends, mais je comprends pas, il s'est passé quoi? Eh, je suis étonné, Suo qui est vraiment sur le point de le tuer. Ouais, mais faut avoir ses limites quand même. T'es pas un tueur, ma gueule. Ah ouais, c'est comme ça qu'il faut les choses. Non, les paroles de Kotoa. Non, c'est trop, ma gueule. Si tu sais pas quoi faire, concentre-toi sur ce que tu peux faire. Non, vraiment, c'est incroyable. Elle me termine, lui. Dès qu'il s'agit de Sakura, à chaque fois, je sais pas, son comportement, il change direct. Je sais pas s'il a un tel respect pour Sakura ou si ça n'a rien à voir, mais... Déjà, j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il était aussi énervé, genre. Théma, non, c'est... Wesh. Je sais pas, il y a un truc avec le personnage de Suo, hein. En fait, j'arrive pas à comprendre la transition depuis la dernière fois qu'on l'a vu en train d'affronter son adversaire et quand Mirai il l'avait fui. Enfin, fui du coup quand il s'était sacrifié plutôt. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il s'est autant énervé? Il a dit quoi, le bouc en face? J'ai pas compris. Parce que quand même, Suo énervé comme ça, on n'a jamais vu ça. Wesh.
Ah ouais. Wesh, il a de bonnes capacités acrobatiques, hein, Kaji. Ah ouais, d'accord, lui, il utilise bien l'élément du décor. D'accord. En vrai, le combat, il pourrait être grave intéressant. Oh, おっかない顔。やっぱり君はこっち側でしょ。暴れたくて仕方ないって顔してる。この名取慎吾と一緒にいた方が楽しいって。 Mais Théma, tu t'amuserais beaucoup en mode c'est amusant. 君にヒーローなんて似合わない。君のサガは獣だ。Ah ouais. そうだな。 Ah ouais, jure. 俺はヒーローなんかじゃない。 Dans ce sens-là. Mais ouais. Bon, j'allais poser des questions, mais attends, on va juste regarder. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il comprend davantage Sakura, genre. Je sais pas. もうとんでもなくハイになってるってことでしょ。その度最悪の気分だった。 Ah ouais. 抗えない自分に吐き気がした。でも制御の仕方を教わって。 D'accord. Non, mais non, vas-y, c'est trop, frère. C'est trop. Vraiment, chaque élève de classe supérieure enseigne à la classe inférieure, tu vois, c'est trop stylé. Là, en terminale, enseigner à un première, non. Aga. 何が言いたい？てめえは上の器じゃねえって言ってんだ。 Ok. Belek. En vrai, j'ai hâte de voir comment ce qu'il va essayer de l'éclater, parce que en vrai, le mec en face, il est quand même chaud. Hein. Bon, si tu vois les choses comme ça. Ah ouais, d'accord, donc il va essayer de nous faire un truc inversé Umemiya et Chuji de la saison précédente. Rappelle-toi. Oh, je suis mort. Ok, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ah, ça bouge bien. D'accord. Putain, ça se la tue à l'animation, hein, le studio. Non mais ça va le saut qu'il a fait. Attends, mais c'est quoi ce saut? Ah ouais, je sais pas sur combien de mètres il a sauté, mais... Non mais par contre c'est vraiment trop fluide, hein. C'est tellement carré. Mais justement, la question que j'ai, encore une fois, le mec d'en face, il est de quelle année lui? C'est un première, c'est un terminal, c'est un second? Attends, est-ce que l'Akadi, du coup, il retient sa haine, il retient sa colère pour justement se contrôler? Voilà, c'est ça, genre. Du coup, bah là, actuellement, il... Ouais, doucement. Il est en train de l'arracher, là. Ok, Spider-Man, wesh, la position qu'il avait. Non, mais ah ouais, d'accord. Attends, me dis pas qu'il a... Wesh, il a déformé la batte parce qu'il tapait Kaji? Ou c'est Kaji qui a déformé la batte parce qu'il lui a mis un coup? Ouais, il est en train de réveiller sa colère, ouais. Wesh, ok. Arrête, c'est vrai que c'est difficile en vrai de contrôler la chose, tu vois. Soit t'écoutes tes émotions et tu te bats 100% sans te contrôler, soit tu te contrôles mais du coup tu te restreins. C'est compliqué d'avoir du juste milieu. Ah ouais. Non mais il est vraiment taré, hein. Il est vraiment fou ce type, hein. Mais t'es mort, wesh. Il est à 30 de se faire englancher, il continue à parler comme ça. Mais attends, mais il est sado à ce niveau-là. Non, il est fou. Il n'y a pas d'autre terme. Par contre, les litres de sang qui ont coulé là durant ce combat. Ça y est, il s'est contrôlé. Ah, je suis mort. Bah, mais lui, le coup de Sakura. Hein. Ah ouais, ça y est, c'est bon. Il y a combien de personnes de chez nous qui sont tombées à part Hanzai?
答えてやれよ。何を？ Ah, ah non, ok, j'ai rien dit. J'aurais qu'il allait dire ça à Sakura de faire ça, mais non. Ah, je suis mort. C'est ce qu'il avait dit à Kaji, hein. Tout comme Kaji a besoin des autres, les autres ont besoin de Kaji, bah là c'est pareil, tu vois. Là il a fallu que ces deux gars vraiment l'aident à lever les bras. Anzai. 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 Maintenant c'est vrai qu'il faut aller choper les informations vis-à-vis de Nagato. Non mais c'est trop vraiment, le mec aux cheveux roses, faut vraiment qu'il lâche plus souvent ses cheveux, hein. Il a tellement de flow comme ça. Ah, c'est trop. Allez, Windbreaker, c'est quelque chose. Hein. Wesh. Non, mais ça va, frère. Ça nous ressort l'OST Togame Shoji. Bah ouais. Non. Ouais, ça va me faire béton ou je rêve là? Pour la première fois qu'il faut le laisser gérer. C'est vrai qu'il est pas au courant du coup pour sa pote d'enfance, genre. Non mais l'OST par contre. Ah ça m'a Non mais non. Ah vas-y frère. Eh mais l'évolution du personnage. Putain, ils veulent me faire déponcer chien, vraiment. Ah, ils sont trop forts. Ils sont beaucoup trop forts. Ouais. Mais encore une fois, en fait, il nous explique pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, Kia. Ça c'est réel de fou, hein. Ce que tu te vois, enfin la manière à laquelle tu te vois ne représente pas comment les gens te voient. Ah ouais. Ah ça termine en beauté, hein, franchement. Incroyable, pour le coup, vraiment cet épisode-là. Encore une fois, vraiment là, ces précédents épisodes et celui-ci, tout est parfait. Hein. Vu que forcément l'épisode s'est terminé, j'ai le seum. Mais la manière à laquelle ça s'est terminé, ça fait que j'ai pas le seum. En fait, tout est parfait. Tout est tellement bien fait, tellement bien réalisé que tu ne peux pas avoir le seum. Genre, enfin, je sais pas comment expliquer, mais je ressens un peu, tu sais, la même satisfaction que quand j'avais terminé la saison 2 de Solo Leveling, tu vois. Tu pars pas avec le seum en fait. Tu pars parce que t'es satisfait de la manière à laquelle la chose s'est terminée. Genre c'est plus un truc positif que de la frustration si on veut. Et là clairement ouais j'ai juste hâte pour la semaine prochaine. Franchement c'est incroyable hein. Et les enseignements, c'est ça qui est incroyable en fait avec Windbreaker, c'est que chaque parole entre guillemets qui sont dites par les anciens personnages notamment en saison 1 vont se répercuter ici. Genre quand Kaji l'avait parlé à Sakura notamment saison 1 et là épisode précédent boum ça s'est répercuté, il est revenu à ces mêmes paroles etc et il lui a remonté les bretelles. Là Sakura qui évolue par lui-même à travers les paroles de Tachibana, non franchement c'est fort, ah vraiment c'est fort. Il y a rien qui est fait au hasard. Maintenant il y a beaucoup de choses hein, encore une fois qui sont de plus en plus intrigantes hein. Ça c'est
Non, franchement, les gars, vraiment, cet épisode-là... En fait, j'ai juste absolument rien à dire, à part le fait que lui aussi, personnellement, je trouve, était juste parfait. Vraiment, il y avait encore une fois, comme la semaine dernière, il y avait tout. C'est-à-dire qu'il y avait de la très bonne animation, il y avait justement du développement de personnages, pas mal de personnages, j'ai l'impression, ont l'air d'avoir été développés, et derrière, bah justement, t'as tout ce qui est enseignement et tout, franchement, c'est tellement carré. Si on veut vraiment, tu sais, je le ressens de plus en plus, ce délire où, en saison 1, ils ont, entre guillemets, posé les bases, ils ont posé les personnages, ils ont posé entre guillemets les différents contextes, les différents flashbacks, notamment celui de Sakura, etc., qui nous permettrait en saison 2 de pouvoir voir l'évolution. Et là maintenant, ouais, à partir de la saison 2, c'est que de l'évolution sur évolution. Et ce pour tous les personnages. Là, j'accentue et j'appuie énormément sur Sakura, parce que forcément c'est le prota, et c'est celui pour lequel on le voit le plus. Mais même vis-à-vis des autres, tu le vois de manière indirecte. Genre qu'il y a des choses qui se passent, etc. Tout n'est pas uniquement centré sur Sakura, pas du tout. Au contraire, genre vraiment chaque personnage est développé. Vraiment, ce délire ou même Kaji, c'est là où, entre guillemets, au départ, je vous avouerai que je comprenais pas trop pourquoi est-ce que quand ça voyait Kaji, ça disait, ouais, je sais pas quoi, en mode, dès qu'il se met, en fait, à taper quelqu'un, eh bien, il ne s'arrête pas, tu sais. Moi, je pensais vraiment que c'était plus pour nous faire ressentir un peu sa force, si on veut, tu vois. Le délire où il abandonne jamais. Moi, c'est ça, au départ, que la semaine dernière, j'avais cru comprendre quand j'avais vu cette scène-là. Alors que pas du tout. En tout cas, c'est pas comme ça que Kaji se voit, tu vois. Lui, il se voit vraiment comme un monstre, genre en mode, le fait que ça y est, une fois que la machine est lancée, il sait plus s'arrêter. Genre un peu comme Suo, là, ce qu'il allait faire si jamais Sakura ne l'avait pas arrêté, c'était pareil. Genre il allait juste littéralement enclencher l'adversaire sans pouvoir s'arrêter, tu vois. Et c'est la raison, je suppose, pour laquelle, est-ce qu'encore une fois, quand il a regardé Sakura, il avait dit, t'as encore une fois, t'as une longueur d'avance. C'est vrai que Suo, j'ai l'impression, ne le fait pas... En tout cas, je sais pas comment est-ce qu'il faut le prendre, ce truc-là, vis-à-vis de Suo, mais j'ai l'impression qu'il a vraiment, si on veut, cet aspect un peu fidèle à Sakura, parce qu'il sait, en fait, que Sakura va pouvoir lui enseigner des choses indirectement, tu vois. Genre Sakura, lui, s'en rend pas compte. En mode, il le fait de manière naturelle, de manière instinctive, mais derrière, du côté de Suo, j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit enseignement qui se fait petit à petit vis-à-vis de comment est-ce que lui voit les choses à partir du moment où Sakura, enfin où il aura vu Sakura à l'œuvre, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, moi c'est comme ça que je vois les choses. Donc bon, quoi qu'il arrive, on verra bien qu'est-ce qui va se passer, on verra bien de quoi les choses seront faites. Moi en tout cas, une chose est sûre, c'est que dans cet épisode-là, vraiment, j'ai tout kiffé. Petite interrogation vis-à-vis de Nagato, ses différentes raisons, etc. Qu'est-ce qui s'est passé avec les kills pour qu'il en arrive dans cette situation-là. Mais en dehors de ça, vraiment, j'ai été conquis de zinzin. Vraiment, OST, animation, discours, tout ce que tu veux, genre vraiment tout était carré, absolument rien à redire vis-à-vis de cet épisode là. Si je devais donner une note, en partant du principe que ce sera potentiellement au prochain épisode que j'aurai les réponses des raisons et des motivations de Nagato, de comment est-ce qu'il a fini dans cette situation là, eh bien bah je partirai tout simplement sur un 10 sur 10 comme d'habitude pour cet épisode là. Et voilà les gars, les refs, on a votre thème de cette vidéo. Bah vous, comme d'habitude, n'hésitez pas à dire dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé et de la vidéo et de l'épisode. N'hésitez pas à aimer la vidéo si celle-ci vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Comme d'habitude, si vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo, n'hésitez pas à mettre le mot développement dans l'espace commentaire, de telle sorte à ce que je puisse savoir que vous l'avez bien été. Et nous, comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de l'aventure de cette masterclass qu'est la saison 2 de Windbreaker.